tu fais ça bien. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Avant, tu es Alpha Jésus, tu et es Oméga. Où sont les mouchoirs? Où sont les mouchoirs? Oh oui, Jésus, tu es Alpha Avant, tu et es Oméga. Jésus, tu es Alpha et Yahweh, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha et Yahweh, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha Yahweh, tu es et Oméga. Tout le monde à gauche, à gauche. Tout le monde à droite. À droite, Tout le monde à gauche. à gauche, Tout le monde à droite. à droite, Tout le monde à gauche. à gauche, Tout le monde à droite. à droite, Tout le monde à gauche. à gauche, Tout le monde à droite. à droite. On descend. On descend. on descend, 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 on descend. Oh oui, Jésus, tu es Alpha Yahweh, tu et Oméga. es Jésus, tu es Alpha rempli de joie. et Oméga. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut honorer le roi des rois? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un croit que Jésus va l'étonner cette année? Amen. Avant la fin de l'année, dis à ton voisin, Dieu va t'étonner. Dis-lui ça correctement, Dieu va t'étonner. Étonner, Jésus va t'étonner. Comment? Étonné, Jésus va t'étonner. Comment? Étonné, Jésus va t'étonner. Voilà. Étonné, Jésus va t'étonner. Oui, maman va Étonné, Jésus va t'étonner. va Étonné, Jésus va t'étonner. Oui, Jésus va Étonné, t'étonner. Jésus va t'étonner. Il va bénir ta Étonné, famille. Jésus va t'étonner. Oui, mon roi va Étonné, Jésus va t'étonner. Oui, il va T'étonner, t'étonner. Jésus va Oh, t'étonner. tu peux danser, tu peux danser, tu peux danser, tu peux danser, tu peux, oh. Oh, yeah, Tu yeah. peux danser, tu peux danser, tu peux danser, tu peux danser, tu peux, oh. Tu peux marcher, Tu peux marcher, tu peux courir, tu peux danser, tu peux sauter, tu peux, oh. tu peux marcher, tu peux sauter, tu peux danser, tu peux danser, tu peux, oh. Hey, hey, hey. Tu peux marcher, tu peux danser, tu peux danser, tu peux sauter, tu peux, oh. Acclame le Seigneur. Oui, étonné. Jésus va t'étonner. Jésus va t'étonner. Jésus va m'étonner. Il va étonner ta Étonné, famille. Jésus va m'étonner. Il va Étonné, t'étonner. Jésus va m'étonner. Va Étonné, Jésus va m'étonner. Étonné, Jésus va m'étonner. Jésus va Étonné, Jésus va m'étonner. Étonné, Jésus va m'étonner. Étonné, Jésus va m'étonner. M'étonner, Jésus va m'étonner. Acclame le Seigneur. Le tempo, augmente le tempo. Étonné, 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 étonné,
étonné, étonné, étonné. Shabradiaha, Dalebreyaha, Redalibarabara, Soberesia, Rikadaya Baraba, Rabarabarabara, Rimadaya, Hedelesoba, Rebaya, Barabarabara. Étonné, 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 étonné. Moto, 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 le feu, moto, le feu, le feu, fire, 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 Shabradia Hadalaba, fire, Lekazika Talaba, fire, Lemaya Talabaraba, fire, Lemayika Talaba, fire, Isatia Katuta Kata, fire, Radala Balabalasa, fire, Lebredia Hata, fire, Iratula Kadalaba, fire, Lemadalabalaba, fire, Ramaika Labalaba, fire, Letalusi Hada, fire, Lemasaya Kalaba, fire, Labuba Biahada, fire, Lebalusi Hada, fire, Lebedelegea, Lebayata la Baracatalaba, fire, Lebreke de Lebo Shadiada, Lebradia Hada. fire, Notre Dieu est un feu dévorant. fire, Pendant que tu bats les mains, fire, le feu dévorant descend. fire, Ce n'est pas un chant, c'est une prière. La main de Dieu est un seul. La présence de Dieu. Le feu dans les affaires. Le feu dans ta famille. Le feu dans ta santé. Le feu dans tes études. Le feu dans tout ce que tu fais. Rabaya Shatala Karaba. Remari Galusa Dia. Lebrahada Luzama. Il y a le feu de Dieu. Ramazada là-bas. Dans Libra Iakalakasa. Demande le jugement par le feu. Dans ta famille. Dans tes affaires. Dans ta santé. Mazadia Hadele. Redele de Shagalaba. Mandalaba. Ramaya Kalaba. Rebe Sote. Rebalada là-bas. Mandria Hadalaba. Reba Shagalaba. Rebo Sadiaha. Prie, 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 prie. Fire. Oh, fire. Fire. Oh, fire. Fire. Moto. 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 Rapaya Shatala. Le feu dévorant. 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 Dans la maison de ton père où tu étais retenu. Le feu dévorant. Le feu dans tes affaires. Le feu dans ta santé. Le feu dans ta vie spirituelle. Tu as besoin. Demande le feu. 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 Shabradia Hadala. Radele Bele Setele. Raga. Prie, prie, prie. Shadala bala vedere buanda, iketele bele bele, sandala bala shikere buanda, ikala bala fundere bu, makali brasingara buanda, shikala bala vedere, iketele bele bele bele, sandala bala fuketele buanda, iketele. Nous sommes en fin d'année, demande le feu. Le feu qui emmène l'exaucement. Le feu qui emmène l'exaucement. En cette fin d'année, le feu. Lève ta main droite, dis ce soir, je déclare, que tout plan de l'ennemi contre ma
ma destinée, contre ma destinée, contre ma vie, contre ma vie, contre ma santé, contre ma santé, contre ma vie, contre ma contre vie, mes finances, contre mes finances, est anéanti. est anéanti. Il est écrit, Il est écrit, s'il en forme s'il en forme des projets des projets contre toi, contre toi, cela ne vient pas de moi. cela ne vient pas de moi. La Bible déclare, La Bible déclare, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Je déclare nulle et sans effet. Toute attaque, toute flèche, toute maladie, tout accident, tout projet du diable contre ma vie, contre ma destinée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne serai pas une victime du diable. Je ne serai pas une victime de la sorcellerie. Je ne serai pas une victime du diable. Au nom de Balémé anéanti. Annule les projets. Alabara sobredia. Tout projet de sorcellerie est anéanti. Tout projet de mort est anéanti. Tout projet de mort est anéanti. C'est anéanti. Écoutez-moi, Mardoché ne savait pas que là où le prince Aman était, il était en train de prévoir quelque chose contre lui. Lorsqu'il allait pour qu'on jette le sort, qu'on jette le pur sur tous les jours, sur tous les mois au-devant de lui, ça veut dire que c'était un mauvais sort au moins sur 365 jours. Il y a des gens que tu ne maîtrises pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas un songe que Tatiana veut te détruire qu'elle ne veut pas te détruire. Yes. Ce n'est pas parce que moi je ne suis pas contre, je ne suis pas pour l'enseignement qui dit qu'il faut attaquer les gens. On s'attaque aux esprits. Et on s'attaque aux œuvres maléfiques. Alléluia. Donc pendant qu'il était là, Mardoché, il était là calme. Il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui jetait le mauvais sort pour le nuire, pour nuire à sa destinée, pour détruire tout un peuple. Il ne savait pas du tout. Toi tu es là, tu dis c'est quelle prière. Toi fais seulement. Parce que toi quand on te lance les mauvais sorts, tu ne travailles pas. Tu ne sais pas d'où ça vient. Il ne savait pas. C'est pas parce que tu ne sais pas que le projet du diable contre ta destinée ne va pas prendre. C'est pas parce que tu n'es pas conscient des sorciers de ta famille que la sorcellerie n'a pas d'influence sur toi. C'est pas parce que tu n'es pas conscient que ton problème où il n'y a pas de travail, c'est un blocage satanique, que ça ne marche pas. La preuve en est que tu es au chômage. Ça veut dire qu'avec ton consentement ou pas, on te basse. On te fétiche. Ça en fait, tu dois savoir ça. Donc en fait, quand tu pries, ne cherche pas d'abord à comprendre. Prie seulement. C'est quand seulement on voit des résultats qu'on comprend. Je voudrais que tu pries pour ta propre vie. Parce qu'il y a des complots, il y a des mauvais sorts. Il a dit, on va jeter le dé, on va jeter le pur. Oh non, le patron ne me supporte pas. Il y a quelqu'un qui a jeté un mauvais sort sur le patron. Oh non, le monsieur avait dit qu'il prenait, mais depuis là, il ne prend plus. Il y a quelqu'un qui a jeté un mauvais sort sur lui.
Oh non, écoutez-moi, tout est spirituel. Il y a une raison pourquoi quelqu'un va te dire, ça va marcher, après ça ne marche plus. Comment tous les clients vont te dire, j'arrive payer. Quand tu dis, j'arrive payer, toi-même tu sais déjà qu'il ne revient plus. Il y a un problème. Donc tu vas prier contre les mauvais sorts. On est en fin d'année. Je ne sais pas pour toi si tu as tout réalisé, ce que tu voulais faire cette année. Donc tu dois prier. Dis à ton voisin, tu dois prier. Si tu ne pries pas maintenant, tu prieras avec précipitation. Tu prieras en mode urgence. Si tu ne pries pas maintenant, tu chercheras des retraites. Il y a des choses, il faut prier, même quand il n'y a pas de problème. Prie seulement. Lève ta main droite et dis, ce soir, tout mauvais sort contre ma vie, contre ma destinée, est nul et sans effet. La Bible déclare que l'enchantement ne peut rien contre ma vie, ni la divination contre ma destinée. Tout envoûtement contre ma vie est anéanti. Au nom de Jésus, tout envoûtement sur mes finances est anéanti. Au nom de Jésus, tout envoûtement sur ma vie de prière est anéanti. Au nom de Jésus, tout envoûtement sur ma vie sentimentale est brisé. Au nom de Jésus, tout envoûtement, tout mauvais sort sur ma famille est anéanti. Au nom de Jésus, tout mauvais sort sur mon CV, sur ma vie professionnelle est anéanti. Au nom de Jésus, tout mauvais sort que j'ai reçu par de l'argent, par des vêtements, par des cadeaux, je brise. Au nom de Jésus, je brise les envoûtements. Au nom de Jésus, je brise les envoûtements par argent. Au nom de Jésus, je brise les envoûtements par les cadeaux. Au nom de Jésus, je brise les envoûtements par la nourriture. Au nom de Jésus, je brise les envoûtements par parfum. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lève tes mains. Je suis en train de voir dans mon esprit. Il y a une personne, on a eu à travailler sur son nom. Yes. On a eu à faire des incantations sur ton nom. Yes. Je décrète et je déclare que là où cette personne se trouve, que la main de Dieu te libère maintenant. Tout esprit qui a été envoyé à cause de l'incantation sur ton nom, maintenant il te libère. Joue juste le piano. Maintenant il te libère. Ne dites pas tout de suite, cet esprit m'entend maintenant. Et il libère. L'envoûtement sur ton nom te quitte. L'envoûtement sur ton nom. Aidez la maman. J'ai vu son nom comme si on a mis du charbon. J'ai vu un envoûtement. Je brise l'envoûtement sur votre nom. Je brise l'envoûtement sur votre nom. Je brise le mauvais sort sur votre nom. Je brise cela maintenant. Cela maintenant. Cela maintenant. Cela maintenant. Au nom de Jésus. 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 Crie avec moi. Mon nom. Mon nom. Là où il est écrit. Là où il est écrit. Sur un autel. Sur un autel. Satanique. Satanique. Cet autel. Reçoit le feu. 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 Allez, me déclare le feu. Maman, je brise cet envoûtement. Je brise l'envoûtement sur le nom d'Angélique. Je brise le mauvais sort sur le nom d'Angélique. C'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. Tout mauvais sort sur ton nom est anéanti. Amen. Au nom de Jésus, je détruis ces hôtels. 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 Au nom de Jésus. Je suis
suis en train de voir dans mon esprit des CV envoûtés. Des CV envoûtés. Avant que je ne rentre sur les CV et que je suis en train de prier, Yann, j'étais en train de voir comme une demande d'augmentation de salaire. Mais j'ai vu comme si ton chef résiste. Je vois comme une demande d'augmentation. Je vois comme si le monsieur veut le faire. Mais je suis en train de voir une résistance. Je décrète et je déclare. Toute résistance est brisée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute main qui t'empêchait de recevoir l'augmentation financière, cette main-là est coupée au nom de Jésus. Toute voie qui empêche que ton chef puisse augmenter ton salaire, je coupe cette main au nom de Jésus. Je brise toute main qui empêche que les gens te bénissent. Je suis en train de voir quelqu'un qui t'a promis de l'argent. T'as promis de l'argent, mais l'argent ne vient pas. Il y a comme une main qui empêche que la personne donne l'argent. Il y a comme une main. Toute main qui t'empêche de recevoir ta bénédiction, elle lâche prise au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Au nom de Jésus. Tu vas prier que toute main qui t'oppresse, toute main qui t'attaque, toute main qui te détruit, que cette main lâche prise. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Prie en battant les mains. Que cette main lâche prise. Que cette main lâche prise. Les mains noires lâchent prise. Qu'elle lâche prise. Il s'agit de ta destinée. Si tu ne pries pas, ça n'ira pas. Si tu ne pries pas, ça n'avancera pas. Si tu ne pries pas, ça ne bougera pas. Prie pour toi-même. Ça tombe sur moi. Oh, ça tombe sur moi. Oh, t'en fais sur moi. Oh, t'en fais. Oh, t'en fais sur moi. Prie, prie. Prie que toute main lâche prise. Toute main qui te retient. La main de Pharaon est coupée. La main de Pharaon est coupée. La main de Pharaon est coupée. Sur moi. Oh, ça donne 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 sur moi. Oh, t'en fais sur moi. Oh, t'en fais sur moi. Tu vas prier avec moi. Lorsque Moïse est né, il est né dans une atmosphère d'esclavage. Et quand il allait dans la maison de Pharaon, il avait une autre mission que la mission de Dieu. Dieu avait une mission pour lui, mais Pharaon voulait aussi lui donner une mission. Parce qu'il était un futur Pharaon. Dans les familles d'où nous venons, on nous colle des missions qui n'ont rien à voir avec la mission ou la destinée que Dieu a prévue pour toi. Et c'est ce qui fait que les gens avancent. Mais c'est comme s'ils ont l'impression que leur vie n'avance pas. Parce qu'il y a livré la bonne semence. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Dieu a dit laisse livrer et la bonne semence aller ensemble. Tu vas aller déclarer. La Bible dit tout ce que mon Père Céleste n'a pas sémé sera déraciné. Tu vas déraciner toi-même ce qu'on a sémé en toi. Amen. Que ce soit la sorcellerie. Les gens souvent quand on dit tu es sorcier, ils croient que c'est des blagues. La sorcellerie c'est quoi? C'est quelque chose d'inexplicable, inexpliqué. Pourquoi toi-même tu bois, tu sais que c'est un problème contre ta santé? Pourquoi toi-même tu fumes, tu sais que c'est mauvais pour toi? Comment toi-même tu pars, tu voles, tu sais que si on t'arrête, mais il y a quelque chose qui te pousse, il y a une semence qui doit être ôtée. Tu vas aller dire je renonce à toute mission et j'arrache toute semence de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Prie en battant les mains. Prie au nom de Jésus. Ne te fatigue pas de prier. Arrache, 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 arrache.
Arrache la semence démoniaque. Arrache la semence du diable. Arrache la semence du diable. Arrache cette semence. Je brise, je renonce à la mission des esprits des eaux dans ma vie. Je renonce à la mission de la sorcellerie dans ma vie. Je renonce à toute mission qu'on m'a donnée dans la maison de mon père. Mission consciente, mission inconsciente. Je renonce, j'arrache la semence de la mort, la semence de la sorcellerie, la semence de la haine, la semence de la sorcellerie. J'arrache, la maladie, j'arrache, la sorcellerie, j'arrache, l'impudicité, j'arrache, la mort, j'arrache, la malédiction, j'arrache, la bataille à Kalabala, réveillez que son coteau, arrache, la mort, j'arrache, la sorcellerie, j'arrache, les combats, j'arrache, les sorciers, j'arrache, l'impudicité, j'arrache, le commérage, j'arrache, la katalabarabara, au nom de Jésus. Lève ta main là où tu es. Laisse Dieu te toucher. Célébrer ton nom, Jésus, je veux célébrer ton nom, Jésus, je veux honorer ton nom, Jésus, oui, honorer ton nom, Jésus, nous voulons adorer ton nom, Jésus, nous voulons glorifier ton nom, Jésus, nous voulons célébrer ton nom, Jésus, oui, nous voulons élever ton nom, Jésus. Je déclare dans ta vie que tu passes à un autre niveau au nom de Jésus. Amen. Ton amen n'est pas consistant. Amen. Je déclare la percée au nom de Jésus. Amen. Je déclare que les sorciers n'auront plus d'impact sur toi au nom de Jésus. Amen. Pour les gens qui ont envie de cracher à l'eau toilette, ont envie de se soulager, il y a des délivrances qui se font. Il y a quelqu'un qui commence à sentir comme un mal de ventre parce qu'il y a quelque chose qui est en train de te quitter. La semence du diable n'aura plus d'impact sur ta destinée au nom de Jésus. Je suis en train de voir Dieu bénir des personnes. Je vois Dieu sortir des gens des eaux, sortir des gens des prisons. L'atmosphère est saturée de la gloire de Dieu. Amen. La puissance de Dieu est en train de rentrer, est en train de briser les autels qui te retenaient. L'esprit humain de ton père ou de ta mère ou de ton grand-père, de ta tante te lâche maintenant. Amen. Parce que la puissance de Dieu est descendue, est déployée maintenant au nom de Jésus. Amen. Toute main qui pouvait te bloquer ne va plus te bloquer au nom de Jésus. Amen. Tout esprit de sceau qui te combattait ne va plus te combattre au nom de Jésus. Amen.
Je vois la main de Dieu te bénir en cette saison. Je vois la main de Dieu élargir son église en cette saison. Amen. Je vois la main de Dieu t'élever à un autre niveau. Amen. Je vois la main de Dieu te restaurer au nom de Jésus. Amen. Je vois la main de Dieu te redonner l'envie de vivre. Amen. Toi qui n'avais plus envie de vivre, Dieu est en train de te donner la joie. Amen. Dieu est en train de te consoler. Amen. Dieu est en train de t'emmener quelque part. Amen. Dieu est en train de t'emmener quelque part. Amen. Celui qui me donne le dernier amen le reçoit. Amen. Tu es en train de monter à une autre dimension. Je vois Dieu emmener les gens à la montagne. Amen. Emmener les gens dans les hauteurs. Oh, yes. La Bible dit qu'à la fin des temps, Yes. il élèvera son église. Yes. Tu reçois une onction d'élévation. Amen. Une onction d'élévation dans Amen. les affaires. Dans les affaires. Dans les affaires. Yes. Dans les affaires. Yes. Tu auras ce travail. Amen. Tu auras cet emploi. Amen. Je brise le chèque et le cycle du chômage dans Amen. cette église. Au Amen. nom de Jésus. Amen. Dieu va élever les gens dans cette église. Yes. Dieu va bénir des gens dans cette église. Amen. Dieu va marier des gens dans cette église. Amen. Dieu va emmener les gens dans la célébration. Amen. Les gens vont te voir et diront, est-ce que c'est toujours la même personne? Yes. Les gens te verront et vont dire, nous sommes étonnés. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Je croyais que tu avais dit yes. Yes. Je vois Dieu changer ton visage. Amen. Oh, lorsqu'on me parle d'un homme comme Esaü, Esaü était un homme qui était à la limite maudit. Mais lorsque Jacob l'a vu, il a dit, j'ai vu ta face comme on voit la face de Dieu. Ta face va changer. Amen. Le visage du célibat se transforme en mariage. Amen. Le visage de pauvreté se travaille en richesse. Amen. Le visage de maladie se change en bonne santé. Amen. Le visage de blocage se change en ouverture. Amen. J'appelle des marchés sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Je vois un ange près de quelqu'un, l'emmener dans une entreprise. Yes. On va t'appeler, tu demanderas à quel moment j'ai postulé. Yes. Les anges de Dieu vont venir. Come on. Je vois des anges de Dieu emmener des miracles financiers. Amen. Des miracles financiers. Amen. Je vois des personnes qui vont recevoir des transferts de manière surnaturelle. Des transferts de manière surnaturelle. Amen. Des transferts de manière surnaturelle. Amen. Tu recevras de l'argent de manière surnaturelle. Amen. Tu vas avoir du travail de manière surnaturelle. Amen. Tu vas recevoir des ouvertures de manière surnaturelle. Amen. Ceux qui se moquaient de toi vont t'acclamer. Yes. Ça ne sera plus la moquerie, mais ça sera la célébration. Yes. J'entends les bruits de fête. Yes. J'entends les bruits de fête. Amen. J'entends les bruits de fête. Amen. J'entends les bruits de Amen. fête. Je vois des gens danser. Amen. J'entends un bruit de fête. Amen. Tu ne mourras pas avant ton temps. Yes. Tu ne mourras pas avant ton temps. Jamais. Aucun sorcier ne va bloquer ta destinée. Amen. Tu rentres dans une saison d'explosion. Oh yes. Personne ne peut retenir une bombe. Jamais. Quand tu la retiens, c'est pour ta mort. Oh oui. Quiconque te retenait va exploser. Amen. Tout sorcier qui te bloquait en cette saison, il va exploser. Amen. Toute main qui te retenait va être frappée. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Merci à la chorale. Prise là où tu es assis. Notre frère a dit c'est une question d'atmosphère. Shakaringa tukatiaha. Bradaheba lusahida. Mihadela bahada luz. Mahadela braide hoto. Lukadela marigadiahama. Marigedo sotorobosha. Maladresi hande. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais je suis en train de voir dans une vision un oiseau avec un panier qui passe par là. Et chaque personne a le droit de prendre ce qu'il veut. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher, mais dans cette atmosphère prophétique, tu peux être visité.
Tu peux être visité. Tu peux être visité. Tu peux être visité. Tu peux être visité. Tu peux être visité. Je vois une onction de résurrection. Là où des gens vivaient la mort financière, la mort matérielle, il y a une résurrection. Une résurrection. Une résurrection. Une résurrection. Tout ce qui était mort dans ta vie reçoit une résurrection. Amen. Je veux proclamer ton nom, Jésus. Je veux adorer ton nom, Jésus. Je veux honorer ton nom, Jésus. Oui, je veux habiter. Le nom de l'Éternel est une toux forte. En Jésus, oui, je veux habiter ton nom. En Jésus. Je suis en train de voir dans mon esprit quelqu'un qui a mal aux pieds. Ça fait pas longtemps, mais tu as mal aux pieds. C'est pas quelque chose d'habituel. Mais depuis un temps, tu sens que tu as mal aux pieds. Tu as mal à ton pied. Et cette douleur, ça revient. Si la personne est là, qu'elle lève sa main, je prie pour elle. Tu as mal au pied, donc la douleur revient. Ça peut disparaître. Après un certain moment, ça revient. Mal au pied. Mal au pied. Mal au pied. J'ai vu un homme. Oui. Lève juste ta main. Seigneur, je prie et je déclare. Je brise au nom de Jésus toute forme d'atrophie et d'infirmité dans le temps et dans l'espace. Je brise cette douleur. Je maudis la douleur à la racine. Au nom de Jésus, qu'elle disparaisse. Amen. Vérifie la douleur. Tu as mal maintenant ou tu avais mal? Tu n'avais pas mal. Parce que j'ai vu comme une attelle. À un certain moment, c'est comme si on a mis carrément une attelle. Mais cela ne t'arrivera plus au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons parler ce soir d'un thème qui va nous conduire tout le long de ce mois. Et le dimanche passé, je bénis Dieu pour tous les serviteurs de Dieu qui travaillent à mes côtés. Que Dieu les bénisse, pour mon épouse, que Dieu la bénisse. Et je bénis Dieu aussi pour ta vie, toi qui es là. Je suis content de te voir. Et je sais que Dieu a prévu quelque chose pour toi ce soir. Alléluia. Le dimanche passé, nous avons parlé de briser, libérer du joug de la sécheresse. Et lorsque nous avons pris cette histoire de cet homme qui avait la main sèche, nous avons vu que derrière cette attaque, il y avait un esprit. Et nous avons compris une chose. Que derrière toute sécheresse, il y a un esprit. Et le joug, c'est quelque chose qu'on fait porter à un esclave. Donc une personne qui a des contraintes, des obligations envers une autre. Et nous avons vu que le peuple d'Israël, pendant 430 ans, était sous un joug. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu a frappé Pharaon. Il y avait des morts, tous les premiers-nés étaient morts. Et on voit une chose qui dit: sortez, partez avec vos biens. Je vois quelqu'un en cette saison qui va être libéré. Un sorcier va te libérer. Il y a des gens, vous allez venir témoigner dans les songes, dans les rêves. Vous allez voir des gens qui vont venir vous dire: on te laisse, c'est bon, c'est bon. On laisse, on te laisse, on te laisse. Cette personne, cet esprit va dire: c'est trop, je te laisse, je te laisse. Tu vas être libéré de toute emprise au nom de Jésus. Mais pourquoi Dieu libérait? Il y avait un objectif. Et ce soir, nous allons comprendre. Parce que lorsque Dieu libère, il ne libérait pas juste pour les libérer. Donc nous allons prendre notre texte de base. Donc cet enseignement est une suite logique de ce que nous avons vu le dimanche passé. Exode 23, le verset 25 à 26. La Bible nous dit ceci: vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile,
je remplirai le nombre de tes jours. Seigneur, bénis ta parole et nous disons Amen à 3 reprises. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ici, nous voyons que le prophète Moïse est en train de donner des instructions, des paroles prophétiques. Et il dit, vous servirez l'Éternel. Vous servirez, c'est une obligation. C'est un ordre. C'est quelque chose. C'est une obligation. Ça veut dire qu'on est en train d'intimer un ordre. Vous servirez l'Éternel. C'est comme si on t'a dit, tu vas aller à l'école. Ça veut dire que ce n'est pas négociable. Là, on est en train de leur dire, vous servirez l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un que Dieu, en cette saison, il n'est plus dans le moment de négocier avec toi. Il y a un moment où Dieu négocie. Il y a un moment où Dieu impose. Il y a un temps où Dieu te laisse le temps de faire tout ce que tu veux. 3 copines, 15 copines. Et il y a un temps où il dit, ça là, c'est fini. Et même quand tu vas forcer comme tu veux, même si tu donnes à la dame des millions, il y a quand même vos mains. Parce que Dieu a dit, ça suffit. Et là, il dit, là, vous allez servir. C'est un impératif. C'est un impératif divin que nous devons servir Dieu. Est-ce qu'on peut commencer? Il y a des gens, vous souffrez parce que vous ne servez pas Dieu. Il y a des gens, leur maladie sont un appel au service. Il y a des gens, un manque d'enfants est un appel au service. Il y a des gens, le manque de bénédiction et de mariage dans ta vie est un appel au service. Il y a des gens, en fait, les difficultés professionnelles que tu as, c'est un appel au service. Il y a des gens, en fait, le fait qu'on t'humilie tout le temps, c'est parce que tu ne sers pas Dieu. Il y a des circonstances dans ta vie qui sont des moyens par lesquels Dieu appelle. Dieu appelle par les problèmes. Dieu appelle par des difficultés. Dieu appelle même par des maladies. Quand on nous parle de quelqu'un comme Alain, son ministère de guérison était basé sur le fait qu'il ait été malade. Pendant les gens de sa famille étaient malades. Et à un certain moment, il s'est retiré. Il a commencé à prier. Et Dieu lui a parlé, lui a donné. Il a cherché Jésus, il cherchait Jésus. Quand j'ai lu son livre, tellement il cherchait Jésus. Et un jour, Jésus va lui apparaître. Et Jésus va lui parler. Comme il n'avait pas la Bible, il lui a parlé, il lui a donné des instructions, beaucoup de choses. Et quand il va sortir de sa retraite, il va se rendre compte que tout ce que Jésus lui avait dit, en fait, c'était déjà écrit dans la Bible. Mais Dieu avait utilisé certaines choses. Et Dieu lui avait donné une liste de 12 choses, ou 13, qui devaient travailler par rapport à son appel. Et une chose sur laquelle il n'avait pas travaillé, c'était l'alcool. Et c'est ce qui a détruit son ministère. Lorsque Dieu crée des circonstances, à un certain moment, il t'appelle. Le fait que tu sois tout le temps malade, les gens maladifs là, suivez-moi. C'est un appel à un ministère de guérison. Maintenant, il faut que toi-même tu t'asseyes à un certain moment pour te dire, Seigneur, si tu me guéris, je te servirai. C'est ça. La stérilité d'âne est un appel à sacrifier un enfant. Vous servirez l'Éternel. Dans ce verset, on voit cet impératif. Et il dit, et il bénira votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Donc il est en train de dire, voilà, tu vas servir. Mais voici les bénédictions. C'est un contrat de travail, ce verset. Voici tes obligations. Voici mes obligations. Dieu est un businessman. C'est un homme d'affaires. Et il dit, voici le contrat de travail. Vous me servez. Moi, je bénis vos pains. Je bénis votre eau. J'éloigne la maladie. Il n'y aura pas de femmes stériles ou de femmes qui avortent. Et il dit, je remplirai le nombre de tes jours. Le nombre de tes jours, là, il y en a déjà. Mais maintenant, remplir, là, c'est ça le problème. Alléluia. Donc, Dieu nous appelle à quoi? À servir. Dis à ton voisin, tu serviras l'Éternel. Il y a des gens, quand on parle de servir Dieu, c'est un problème.
Ils se disent que servir Dieu, c'est des malheurs, c'est des difficultés. Mais la Bible dit, mais tous ceux qui veulent vivre dans la piété seront persécutés. Que tu serves Dieu ou pas, cela n'enlève pas le viseur du diable sur toi. Yes. Alléluia. Amen. Donc, à un moment de ta vie, tu dois te décider et dire, je vais servir l'Éternel. Josué est arrivé à un moment de sa vie qui a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il était serviteur de Moïse pendant des années. Il a continué la mission de Moïse. Mais à la fin de sa vie, il dit, moi et ma maison. Je suis fatigué. Ma maison, moi et ma maison, nous servirons. Donc toi, il faut que tu décides dans cette saison de servir Dieu. On ne sert pas Dieu parce que tout va bien. On ne sert pas Dieu parce qu'on a beaucoup d'argent. On ne sert pas Dieu parce qu'on a notre compte et notre frigo qui est rempli. On ne sert pas Dieu parce qu'on a une belle voiture. On ne sert pas Dieu parce qu'on a beaucoup d'habits. On ne sert pas Dieu parce qu'on est les plus méritants, parce qu'on est saint ou pur, plus que tout le monde. On ne sert pas Dieu parce qu'en fait, on connaît mieux la Bible que les autres. Non. On ne sert pas Dieu parce qu'on a la meilleure foi. Non. On ne sert pas Dieu parce qu'on est l'unique personne disponible. Parce qu'à un certain moment, Élie se prenait la tête. Je suis resté tout seul, l'unique prophète. Dieu lui dit, il y a 7000 personnes qui n'ont point fléchi. Donc, quand souvent on se dit que moi, je suis un vase d'or, même le vase de bois, Dieu peut les récupérer. Donc nous devons être humbles quand Dieu nous dit de le servir. C'est un privilège. Dieu dit, vous servirez l'Éternel. Lorsque Dieu nous délivre, c'est pour le servir. Exode 10, 24 dit ceci. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il dit, allez, servez l'Éternel. Je vais m'arrêter là. Il leur dit, allez, servez l'Éternel. Parce que lorsque Moïse est venu, il a dit, libère le peuple, nous irons adorer le Seigneur. Le but pour lequel il devait être délivré, c'était juste un seul but. Aller servir le Seigneur. Ça veut dire que Dieu ne peut pas te délivrer de certains types de démons si tu ne lui seras pas utile. Dieu ne peut pas te délivrer de certains problèmes si tu ne lui seras pas utile. Il y a des défis dans ta vie, surtout le désir de ton cœur. Dieu ne peut pas te délivrer de l'emprise d'un esprit qui t'empêche de l'avoir si après tu ne lui seras pas utile. Donc quand il dit je vais délivrer mon peuple, le but c'est qu'ils aillent adorer, qu'ils aillent servir. Alléluia. Donc tu dois comprendre une chose. Pour que les esprits, certains démons te lâchent, tu dois servir Dieu. La Bible nous dit ceci. Avant que j'aille là, je vous dis la vérité. Le prix que Jésus a payé là, c'est trop high level, c'est trop puissant pour qu'en fait que Dieu dépense tout ça juste pour que tu lui sois inutile. C'est comme dans une entreprise. On ne peut pas faire un processus de recrutement. Ça coûte tellement aux entreprises de recruter, de former, qu'ils vont investir tout ça après pour te dire va gratuitement, sans t'avoir exploité. C'est impossible. Donc en fait, quand Dieu investit le sacrifice de l'œuvre de la croix, ce qu'il attend, c'est que nous puissions lui servir. Voilà pourquoi en Exode, la Bible dit, vous allez prendre le sang, vous allez mettre sur les linteaux, sur les portes, parce qu'il fallait tuer l'agneau. Le sacrifice de Christ, le fait que Christ soit mort à la croix, le but, c'est pour que nous soyons délivrés et que nous allons le servir. Donc si tu n'es pas consciente du fait que Dieu est mort à la croix, Jésus est mort pour que tu sois libéré pour le servir, ce sera juste une porte pour un autre asservissement. Et vous allez voir que chaque fois qu'il ne servait plus Dieu, parce qu'on va voir comment servir Dieu, je reviendrai là, j'ai tout le mot. Quand il ne servait plus Dieu correctement, il y avait un autre peuple qui venait les asservir. Quand tu ne sers plus Dieu, tu avais un problème de santé, tu es venu dans l'église, Dieu t'a guéri. Après, tu as maintenant un autre problème.
Tu as maintenant un autre problème. Tu n'arrives plus à avoir le travail. Après, quand tu as eu le travail, tu as lâché Dieu encore. Tu as eu encore un autre problème. Tu n'arrives plus à te stabiliser émotionnellement. Quand tu te stabilises émotionnellement, après tu lâches Dieu, tu as maintenant un problème. Il n'y a plus d'aboutissement dans tes relations. Parce qu'en fait, Dieu veut qu'en toutes circonstances, que tu le serves. Et pour les chrétiens, lorsqu'on dit servir, en fait, c'est comme si on les insultait. L'un des messages que les chrétiens, parmi les messages que les chrétiens n'aiment pas, il y a l'évangélisation en premier. Puis il y a le service. Quand on dit qu'il faut servir, en fait, les chrétiens disent, c'est trop de sacrifices. Alléluia. Donc, Dieu ne peut pas te délivrer si, au préalable, il n'a pas un plan pour que tu le serves. Après, elle a dit, je fais de vous un royaume de sacrificateurs et de rois. Quand on dit sacerdoce royal, ça veut dire que ce sont des gens, des serviteurs qui sont au service de quelqu'un. Des prêtres et des sacrificateurs qui sont au service du roi. Donc Dieu, quand il nous sort du monde, c'est pour que nous puissions être ses serviteurs. Il n'y a que ça. Il n'y a pas autre chose. Alléluia. Alors, Acte 9:15 nous dit ceci. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Dieu est en train de dire, voici Ananias, il y a Paul de Tarse. Il dit qui? Paul? Non. Paul qui tue les chrétiens. Il dit oui. Celui dont j'ai entendu là, qui part partout, il cherche des lettres. C'est-à-dire que les pharisiens doivent lui donner des lettres pour aller tuer les gens, pour aller arrêter les gens. Tous ceux qui croient en Jésus. Moi, aller là-bas. Il dit c'est fini, je ne vais pas. Et Dieu lui explique. Cet homme est un instrument que je me suis choisi. Je veux te dire que tu es un instrument. Tu n'as pas encore compris. Tu es un instrument entre les mains de Dieu. Tu es un instrument. Vous savez, l'instrument n'est pas important si l'instrumentiste n'est pas là. Si vous avez une batterie et qu'il n'y a personne qui sait la jouer, la batterie n'est pas importante. Si vous avez une caméra et qu'il n'y a pas quelqu'un qui sait filmer pour vous donner des images, la caméra n'est pas importante. Si vous avez une voiture et qu'il n'y a pas de chauffeur, la voiture n'est pas importante. Ça devient comme un objet de décoration, mais qui n'a pas son utilité. C'est ainsi que lorsque Dieu te choisit comme un instrument, Dieu te valorise. Je vois Dieu te valorisant cette saison. Je vois Dieu te valorisant cette saison. Je vois Dieu te valorisant cette saison. Rahab était une prostituée, mais un jour Dieu s'est choisi d'elle pour qu'elle soit un instrument. Un instrument qui permettrait aux enfants d'Israël de pouvoir entrer. Et lorsque Dieu l'a choisi, Dieu ne s'est pas arrêté à la choisir. Dieu a sauvé toute sa famille. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé, lui et sa famille. Lorsque Dieu te choisit, c'est qu'il veut sauver ta famille. Lorsque Dieu te pointe du doigt, c'est qu'il veut relever la tête de ton père. C'est qu'il veut relever la tête de ta mère. C'est qu'il veut faire ta fierté en cette saison. Reçois la grâce d'être relevé. Rahab, prostituée, instrument de Dieu, est devenue la grand-mère de Jésus. Je ne sais pas où tu étais maudit, rejeté, humilié, mais Dieu a la capacité de t'emmener à une autre dimension. Cet homme est un instrument. Dis à ton voisin, tu es un instrument. Dis à ta voisine, tu es un instrument. Je ne sais pas quel type d'instrument tu es, mais ce que je sais, c'est que tu es un instrument. Même si on va le découvrir, je veux te dire que tu es un instrument. Je ne sais pas si tu es un couteau, si tu es une épée. Je ne sais pas si tu es un marteau.
Je ne sais pas si tu es un plateau. Je ne sais pas si tu es un bouclier. Mais ce que je sais, c'est que tu es un instrument. Et tu n'es pas entre les mains de quelqu'un qui ne connaît pas son travail. Amen. Tu es entre les mains du potier. Amen. Dieu va t'utiliser à sa guise. Amen. Dieu va t'emmener à une autre dimension. Amen. Dieu va t'utiliser en cette saison. Amen. Lorsque Dieu rentre dans la vie des hommes, il les instrumentalise. Il fait d'eux des instruments. Lorsque Dieu dit, vous me servirez, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il est en train de dire, je vais t'utiliser pour toucher un peuple. Je vais t'utiliser pour toucher une nation. Je vais t'utiliser pour toucher un continent. Je vais t'utiliser pour toucher le monde. Je crois qu'il devrait y avoir des gens qui vont s'élever et qui vont dire, c'est moi. C'est moi. Peut-être que tu ne crois pas en toi, mais Dieu croit en toi. Amen. Peut-être que ton père ne croit pas en toi, mais Dieu croit en toi. Amen. Peut-être que ta mère ne croit pas en toi, mais Dieu croit en toi. Amen. Peut-être que ta femme ne croit pas en toi, mais Dieu croit en toi. Peut-être que ton mari ne croit pas en toi, mais Dieu croit en toi. Amen. Tu es un instrument entre les mains de Dieu. Amen. Tu es un instrument puissant entre les mains de Dieu. Amen. Cet homme, il croyait servir Dieu. Tout ce que Paul faisait, il se disait qu'il était en train de servir Dieu. Il se disait qu'il servait Dieu. Mais il était en train de combattre Dieu. Il y a une manière de servir Dieu qui est comme si on combat Dieu. Uza, il croyait servir Dieu. Mais c'est comme s'il voulait combattre Dieu. Il est un instrument. Il va porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant Israël. Il y a des gens, lorsque Dieu les appelle, ils sont tellement petits. Dieu a dit d'abord dans les nations. Il va porter mon nom. Lorsque Dieu veut que tu le serves, il va t'emmener dans les nations. Lorsqu'on parle des nations, on parle des ethnies. On parle des peuples. On parle des pays. On parle des territoires. Lorsqu'il appelle les disciples, il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, en Samarie, jusqu'où? Jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu ne veut pas te garder dans ta ruelle. Dieu ne veut pas te garder dans ton quartier. Dieu veut t'emmener aux extrémités de la terre. Mais est-ce que tu es prêt à être un instrument? Il dit, il portera mon nom pas seulement dans les nations, mais devant les rois, devant les présidents, devant les ministres, devant les hauts cadres, devant les fonctionnaires internationaux. Il va être mon instrument. Et il dit, il me servira devant le peuple d'Israël. Lorsque Dieu te donne une vision concernant ta destinée, la plupart du temps, il te montre la fin. Il a dit quoi? Il sera mon instrument où? Dans les nations, devant les rois. Mais ça, c'est l'apogée et la fin de la mission de l'apôtre Paul. Et puis il dit, en Israël. Le service que tu ne commences pas dans l'église n'ira pas vers les rois. Le service que tu n'arrives pas à faire dans l'église ne peut pas se faire vers les nations. Voilà pourquoi il a dit, va porter mon nom dans les nations, vers les rois et devant le peuple d'Israël. Donc si tu n'es pas quelqu'un qui commence devant le peuple d'Israël, tu ne peux pas aller dans les nations. Dis à ton voisin, commence ici le service. Alléluia. La notion du serviteur. C'est quoi un serviteur? Un serviteur, c'est celui qui est au service d'un souverain. Quand on parle d'un fonctionnaire, en d'autres termes, c'est un serviteur de l'État. Un serviteur, c'est quelqu'un qui est au service des autres. Un serviteur, c'est quelqu'un qui rend des services. Un serviteur, c'est une personne qui sert aux intérêts des autres avant de voir ses intérêts.
Un serviteur. Un serviteur, c'est une personne qui a des engagements et des obligations envers un maître. Il a dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. On doit comprendre une chose, que le service, c'est jusque dans l'éternité. Lorsqu'on va mourir, au ciel là-bas, loué, on va continuer ça là-bas. Maintenant, toi qui n'aimes pas l'adoration et la louange ici, tu viendras faire quoi là-bas? On a dit quoi? Tout touriste. Et tout le monde dit, waouh. Même Satan va dire, toi là, tu es touriste. Faut venir en enfer. Tu n'iras pas là-bas au nom de Jésus. Alléluia. Donc en fait, c'est quelqu'un qui rend des services. C'est une personne qui a des engagements envers un maître. Il a dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il montre c'est qui le maître. Alors, dans la notion de serviteur, la Bible nous parle beaucoup des serviteurs. Deutéronome 34, 5 nous dit, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Un serviteur de l'Éternel ne meurt pas selon l'ordre des sorciers. Tu n'as pas entendu. On a dit, il est mort selon l'ordre de l'Éternel. Certaines morts inachevées là. Ça veut dire une mort inachevée. Je t'explique. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui a prévu ça. Une mort trafiquée par Satan. C'est souvent des gens qui n'ont pas servi. Ça veut dire, quand Dieu permet, c'est dans sa volonté, c'est Dieu qui a permis. On dit selon l'ordre. Qui a donné l'ordre que Moïse meure? C'est Dieu. Ce n'est pas les sorciers. Quand tu sers Dieu, aucun sorcier n'a le droit de te dire stop. Tu mourras quand tu auras fini ton appel. Il y a des gens qui veulent mourir. Tu veux mourir? Tu vas mourir quand tu vas finir quoi? Ton appel. Un jour, des pasteurs revenaient de l'école biblique. Ils étaient dans le bus. Moi, j'ai toujours des histoires. Et ils étaient là en train de louer louange. Le chauffeur là-bas a commencé à accélérer. Maintenant, un des pasteurs dit, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux. Hey! Quelle nouvelle Jérusalem? Quelque chose qui est dans l'éternité. Tu vas être pressé pour aller là-bas, pour aller faire quoi? Il dit, il y a quoi? Il dit, chauffeur, doucement. Parce que lui commence à chanter ici la nouvelle Jérusalem. Non, moi je l'aime, je vais y aller. Tu vas aller où? Tous les pasteurs lui ont dit, tais-toi. Je dis tais-toi à tous les sorciers qui veulent ta mort. Qu'ils se taisent au nom de Jésus. Tout celui qui veut tuer tes affaires, ta santé, parce que tu es servante, tu es serviteur de l'Éternel, je l'ai dit de se taire au nom de Jésus. Tais-toi. Hey. Nous, on est en train d'aller voir nos femmes. Et tous ils étaient mariés. Maintenant tu nous dis, la nouvelle Jérusalem, pourquoi on va mourir en route? Au ciel, il n'y a pas de mariage. Si tu veux mourir, va. Si tu es pressé, toi, va nous attendre. Nous, on va encore vivre ici. Et maintenant, un autre jour, il y a une maman qui devait mourir. On a envoyé un pasteur stagiaire. La maman là, elle était vraiment mourante. Oh, mon fils, ça ne va pas. Le pasteur est venu avec sa Bible. Il dit, heureux ceux les saints, car ils dorment en Christ. Il a commencé à prêcher un message pour la préparer, pour l'envoyer de l'autre côté. Il a dit, maman, quand nous mourons en Christ, ce n'est pas un problème. Hé, mon fils, non, c'est un problème. Hé, on ne peut pas mourir. La maman a refusé. Hé, je ne vais pas mourir. Elle dit, moi, je reste d'abord ici. Elle dit, mais maman, vous êtes malade, vous voulez mourir, donc je vous prépare pour aller dans la gloire. Elle dit, non, en même temps, elle était assise. Il y a certaines personnes pour se réveiller. Il faut qu'elles se souviennent qu'il y a la mort. Si tu veux mourir, nous on va prier pour toi. Que les anges de Dieu te reçoivent. Comme Lazare le pauvre. Mais nous, on veut encore rester ici. Il est mort selon l'ordre de Dieu. Tu mourras selon l'ordre de Dieu. Moïse, serviteur de l'Éternel. On dit Josué 1:1.
Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, serviteur de l'Éternel. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Dans la notion du service, il y a servir Dieu et servir les hommes. Il ne peut pas dire que tu es serviteur de Dieu, tu ne sers pas les hommes, tu sers seulement Dieu. Si vous voyez quelqu'un lui dire les serviteurs de Dieu, il ne sert personne d'autre. Il n'a pas de repère, il n'a pas d'église, il n'a pas de mentor, il n'a pas de père spirituel. Donc lui, il apparaît comme Melchisedec comme ça. C'est compliqué. Donc il était serviteur de Josué. Donc dans la notion de serviteur, on doit servir les hommes. C'est divin. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Psaume 89, 20. Psaume 89, 20. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Lorsque tu dois servir Dieu, on ne sert pas Dieu de manière charnelle. On sert Dieu avec l'onction. Il y a l'onction du serviteur. Un serviteur doit avoir et doit être conscient qu'il a une onction. Alléluia. On ne sert pas dans la chair. Beaucoup de gens, lorsque Dieu les appelle de servir, disent comment je fais. Il a dit, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint. Quand tu es serviteur de Dieu, on ne devient pas, dans notre destinée, on a appelé à servir Dieu. Je vais te montrer après, mais je reste d'abord là. Maintenant, par rapport à ça, il y a une dimension où pour la manifestation, il faut que Dieu te oigne. Même Jésus, il fallait que le Saint-Esprit vienne sur lui. Je prie que l'onction pour ton service te localise. Il a dit, regarde Betsalel, je l'ai oint, je l'ai rempli d'esprit. Tout ce que Betsalel faisait avec ses mains, c'est parce qu'il était rempli d'esprit. Pour servir Dieu dans les business, tu as besoin d'onction. Pour servir Dieu dans l'église, tu as besoin d'onction. Les choses qui ne marchent pas, c'est parce que ce n'est pas soutenu par un esprit supérieur. Tu as besoin qu'un esprit t'accompagne. Il faut que l'esprit de Dieu t'accompagne. Soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est l'impur esprit. Tout le monde, écoutez-moi, la richesse là, c'est un esprit qui t'enrichit. Qu'on ne vous trompe pas. Est-ce que je peux parler? En fin d'année, permettez-moi de déborder parce qu'on doit prier. Écoutez, la richesse, c'est un esprit qui décide de te donner la richesse. Donc pour que tu rentres dans une dimension de richesse, il faut qu'un esprit t'autorise. La preuve en est, pourquoi quand quelqu'un devient riche, vous dites qu'il est devenu plombier? Dès que quelqu'un est riche, c'est sûr qu'il a touché. Donc vous savez que pour atteindre un certain degré de richesse, il faut un certain degré de spiritualité. Faites attention aux gens riches. Même si vous ne les voyez pas prier fort, ils ont une spiritualité que vous ne maîtrisez pas. Alléluia. C'est très important. Faites attention aux gens riches. Dans le bon, comme dans le mauvais, du mauvais côté. Ils ont une spiritualité. C'est un esprit qui t'attrape et qui te donne une richesse. Romains 13, 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Et ton serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Lorsqu'on parle de magistrat, on dit qu'il est serviteur de Dieu. Donc le serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement celui qui est sur la chair. Le serviteur de Dieu, c'est celui aussi qui sert au dessein de Dieu dans la société, dans les entreprises, au marché. Celui qui fait ce que Dieu veut qu'il fasse et qui le fait avec l'esprit de Dieu, dans la pensée de Dieu, il est en train de servir Dieu. Il y a une manière de servir Dieu autrement. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus d'esprit et de force. Oui, d'esprit et de force. Sachant qu'il allait de lieu en lieu, faisant quoi? Du bien. Faire du bien, c'est du social d'abord. Donc, même quand Jésus partageait le pain,
le social là, c'était parce qu'il était oint. Tu veux servir Dieu comme magistrat, tu as besoin d'être oint. Tu veux servir Dieu comme médecin. Il y a des gens qui ont un don de guérison, mais dans la médecine. Ça veut dire que s'il attrape ton cas, coûte que coûte, même si tu es mourant, tu dois guérir. C'est un don. La Bible dit qu'il a fait des dons aux hommes. Donc il y a des dons de guérison qui viennent par des métiers. Il y a des gens qui ont des dons. Et c'est les plantes. Oui, la Bible dit c'est l'arbre dont les feuilles guérit les nations. Un jour on parlera de ça. Il y a des gens qui ont une grâce divine, médicinale par les plantes. C'est une onction. C'est une onction de bien parler. Il y a des gens, s'ils te parlent de quelque chose, tu es obligé d'acheter. Commerçants, serviteurs de l'Éternel. Alléluia. On a besoin de l'onction pour servir Dieu. Dieu va élever des serviteurs, des magistrats serviteurs, des politiciens serviteurs, des hommes remplis de Dieu dans des écoles, des maîtres, des juristes ouins, des médecins ouins, des cuisiniers ouins. C'est pas les gens maintenant peur de manger. Non, quand on mange ta cuisine, on sait qu'on ne va pas grossir de manière déformée. Il y a des gens qui grossissent. Ici, ça grossit, là, ça ne grossit pas. Parce que ce n'est pas des serviteurs de l'Éternel qui cuisinent. Quand ils cuisinent, ils peuvent utiliser la même huile pendant 2 mois, 3 mois. Donc, quand tu prends ça, aïe, 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 dégâts. C'est compliqué. Donc, à un certain niveau, il faut des serviteurs de l'Éternel. Reçois la grâce de servir Dieu. Reçois l'onction 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 de servir Dieu. Tu vas servir dans les affaires avec précision. Tu vas servir dans ta destinée avec précision. Tu vas entreprendre avec une onction. Tu vas travailler dans ton domaine avec une onction. Tu vas guérir les gens avec une onction. Tu reçois l'onction de servir. Tu seras un informaticien prophétique. Lorsqu'on te donne un projet, tu as l'esprit du projet. Je déclare une onction pour servir au dessein de Dieu dans les 7 sphères de la société. Et cela au nom de... Assieds-toi, je suis en train de terminer. La Bible nous dit ceci. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir 2 maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Un serviteur a toujours un maître. Un serviteur a toujours un maître. Et Dieu a dit, voici, je mets devant toi 2 chemins. Choisis le bien ou le mal. Mais il dit, mais je te conseille de choisir le bien. Et Dieu ici dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres. Toutes les personnes qui courent après l'argent n'ont pas d'argent. Je répète, je vous dis ça, je dis la vérité. Toutes les personnes qui cherchent l'argent, l'argent les fouille. Je fais des cours dans les finances. Je suis auditeur et contrôleur de gestion, de formation. Toutes les personnes qui courent après l'argent, l'argent les fouille. Comment est-ce qu'on sait que tu sers maman? Est-ce que je peux avancer? Quand tu avais 10 000, tu donnais à Dieu 1000 francs. Quand tu as maintenant 100 000, tu donnes toujours à Dieu 1000 francs. Tu es devenu maître. Tu maîtrises. C'est le même barème. Comment on sert maman? On donne plus de place à son travail qu'à Dieu. Comment on sert maman? On se dit que pour servir Dieu, on a besoin d'argent. Servir Dieu, on n'a pas besoin d'argent. On a besoin d'onction, on a besoin de sagesse, on a besoin de provision divine. Ce n'est pas l'argent qui fait le projet. C'est le projet qui fait l'argent.
Donc, pourquoi tu souffres en matière d'argent? Parce que tu cours trop après l'argent. Et quand Satan sait que tu cours après l'argent, il faut qu'il fasse une proposition. Il va te dire, fais le veau d'or. Le veau d'or signifiait quoi? C'était la même divinité, ce qu'on appelle Moloch, à qui on offrait des bébés. Donc on faisait comme la forme d'un homme et on mettait un feu au niveau du ventre. Et qu'est-ce qu'on faisait? Ils battaient les tam-tams, ils prenaient des enfants, ils jetaient là-bas. Ils sacrifiaient des enfants. Et vous allez voir ça, je crois, ça doit être en Russie ou quelque part. Ils ont toujours le même système, mais ils ont carrément un bœuf qu'ils ont mis comme en métal et ils mettaient quelqu'un là-bas pour le tuer. Ils mettaient carrément, ils chauffent le métal jusqu'à ce que la personne fonde. Quand tu es prêt à tout faire pour l'argent, Satan, il sait que il attend que tu atteignes ce niveau. Il va te faire une proposition. C'est là où il y a des gens ici, ils vont vous dire, jamais on les approchait pour les loges. Mais toi, comment on t'approche toujours? On sait que tu aimes l'argent. Maintenant, je vais te dire une chose. Tu peux aussi rester, entrer dans la loge. Tu restes Ngembe et Ngembo. Tu restes en fait Ngembe et Ngembo. Tu restes toujours pauvre. En fait, il y a des gens qui sont dans les loges, mais ils sont pauvres. Hein? En fait, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si tu suis Dieu, il te donnera. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Le reste, l'argent, Dieu appelle ça le reste. La maison, Dieu appelle ça le reste. Le mariage, Dieu appelle ça le reste. Cite encore les restes. Le reste. Le reste. Les restes. C'est le reste. Donc beaucoup de gens cherchent le reste. Parce que la dame là, elle a même dit, c'est même pas le reste. Elle a dit même les miettes, pendant que, pas encore les restes, mais les miettes là peuvent déjà guérir. Mais non, les restes, qu'est-ce que ça peut faire? Si seulement les miettes là peuvent guérir, peuvent changer quelqu'un. Mais comment encore les restes? Vous savez, souvent quand tu as l'argent, tu n'as pas trop faim. C'est quand tu as la galère que tu as toutes les envies. Tu vois un habit comme ça. Tu vois la nourriture si j'avais. En fait, quand tu galères beaucoup, tu as un gros appétit. Mais quand maintenant tu as l'argent, tu sens que tu ne veux pas trop manger. Tu ouvres même le frigo, c'est rempli. Manger après. Hey! Je vous dis la vérité. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. À un certain niveau de ta vie, tu dois choisir. Soit tu sers Dieu, soit tu sers maman. Regardez entre Matthieu 19, 28 et Acte 4. Il y a combien de livres? Jésus leur a dit, on t'a suivi, on aura quoi? Il a dit. Matthieu 19, 28. Lisons. Parce que beaucoup de gens croient, Dieu enrichit. Dieu bénit ses serviteurs. Dieu enrichit. La Bible dit ceci. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, je prends à partir du verset 27. Pierre prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus. Là, Pierre, déjà, son visage a changé. Parce qu'il lui dit, attends. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra
recevra le et fera quoi? Héritera de la vie. Donc il dit, quand tu laisses les maisons, tu laisses les loges, tu laisses toutes ces choses, tu laisses là, oh non, c'est juste une association des gens intellectuels. Un jour je parlais avec quelqu'un, il m'a dit, je fais partie de quelque chose. Là-bas ils sont les lions de quelque chose. Et j'ai parlé avec lui. Après dans mon cœur j'ai dit, toi là, il a senti, qui sont spirituels, il a senti que moi j'ai dit, toi là et tes choses. Il dit quoi, tu veux dire donc c'est mauvais? J'ai dit oui, c'est mauvais. Oui, j'ai répondu, moi je n'ai pas un froid aux yeux. C'est mauvais. C'est mauvais. Il faut m'enlever ça, tu me les enlèves, toutes ces choses là. Je lui ai expliqué que c'est mauvais. C'est pas toi on va te dire, allons là où on est les lionceaux, tu prends aussi tes 2 pieds, tu pars. Toi tu es un animal. Jésus a déjà dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Tu as besoin de devenir lionceau. Pourquoi tu dois devenir un lionceau? Alors que nous sommes déjà dans la dimension des lions. On n'a pas besoin de devenir encore petit. On est déjà des lions. Pourquoi tu veux devenir lionceau? Homme de Dieu, ma joie. Je dis vrai. Les gens, le diable envoûte les gens. En fait, c'est quand le diable te présente, ça veut dire qu'il te diminue. Et toi aussi, tu acceptes. Il te met juste la loupe dessus. Il y a une dame, elle a fait un pacte avec le diable. Et elle dit au diable qu'elle voudrait que sa mère puisse vivre longtemps, revienne, sa grand-mère, retrouve l'âge de jeunesse qu'elle avait. Parce qu'elle avait peut-être dans la vingtaine. Vous savez, Satan a fait quoi? Il a changé la carrosserie extérieure. Il a laissé le même moteur. Donc d'apparence, elle est devenue jeune. Et Père Sam, le même nombre d'années qu'il lui restait à vivre, si c'était 1 année, 2 ans là, il a laissé ça là. Satan est un menteur. Satan est stratège. En fait, quand il te propose quelque chose, il a déjà arrangé tout pour te mentir. Il te dupe. Dupage. Non, chez Dieu ça dure. D'accord, va là où c'est fast food, va. La malbouffe. Je vais monter sur l'ascenseur, ça se bloque là-bas. Mais le truc c'est si ça, maintenant quand l'électricité revient, et ça, ce qui retient là, ça, quand ça va lâcher comme ça, il y a quelque chose à bouca. En fait, ça va se dégringoler. Et la vitesse à laquelle tu vas te fracasser, ce n'est pas agréable. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain. Si tu sers Dieu, Dieu va bénir l'œuvre de tes mains. Je n'ai peut-être pas entendu. Si tu sers Dieu, Dieu va bénir l'œuvre de tes mains. Et j'ai compris une chose, même quand tu sers Dieu, et que tu fais une activité, à un certain moment, c'est comme si Dieu, il permet que malgré que tu travailles, c'est comme si l'argent du travail là, ça ne donne pas le 100%. Il trouve encore une autre opportunité où il emmène des gens qui te bénissent. Pour que tu comprennes que ce n'est pas le travail qui est ta source, c'est Dieu qui est ta source. Dieu est ta source de finances. Dieu est ta source de santé. Dieu est la source de ta bénédiction. Dieu est la source de ta prospérité. Dieu est la source de ton changement. Quelqu'un qui me donne 3 fois amen le reçoit. Je vois Dieu être ta source. Dieu va te ressourcer. En cette saison, tu ne seras plus sec. Tu ne seras plus asséché. Parce que tu seras ressourcé. Tu seras rempli. Tes greniers ne manqueront de rien. Ton huile ne va pas tarir. Ta huche ne manquera pas d'huile. Ton panier ne manquera pas de farine. Dans ta maison, il ne manquera pas à manger. Parce que Dieu va te prendre en charge. Je vois la grâce royale est en train d'emmener des gens. La Bible me dit que Salomon avait 12 hommes qui pourvoyaient. Tu reçois la grâce royale. Tu vas voir des gens pourvoir pour ton travail. Des gens pourvoir pour ton habillement. Des gens pourvoir en janvier. Des gens pourvoir en février. Des gens pourvoir en mars. Des gens pourvoir en avril. Des gens pourvoir en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre et
reçois la grâce. À la montagne, Dieu pourvoira. Lorsqu'on sert Dieu, il a la capacité de pouvoir. Jéhovah Jireh me dire, Seigneur, apparaît, que je te voie et que mon âme soit dans la joie. Jéhovah Jireh va apparaître à quelqu'un. En ce début de mois de novembre, jusqu'avant le 31 décembre, tu verras Jéhovah Jireh. Il va pouvoir pour ta santé. Il va pouvoir pour tes finances. Pour tes études, Dieu me dit qu'il va pouvoir. Pour ton déménagement, Dieu me dit qu'il va pouvoir. Pour ton mariage, Dieu me dit qu'il va pouvoir. Donne-moi yes. Il bénira votre pain. Reçois la grâce d'avoir les mains bénies. La Bible dit que le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac. Ça veut dire que quand quelqu'un est prisonnier, il est esclave. Son salaire tombe dans un autre sac que ses poches. Voilà pourquoi lorsque Dieu veut te bénir, ce qu'il fait, c'est qu'il te délivre d'abord. Il délivre tes mains pour que tu n'aies plus les mains trouées. À la croix, ses mains ont été crucifiées pour que tes mains ne soient plus trouées. Pour que tu puisses fructifier tout ce que tu fais. Que tes mains soient bénies. 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 Que tes diplômes soient bénis. Que tes diplômes soient bénis. Ma fille, la promotion vient sur toi. Dieu va te promouvoir. La promotion vient sur toi. Je déclare, quiconque attend une promotion, que cela vienne au nom de Jésus. Il bénira votre eau. Il bénira votre eau. Dans l'Apocalypse, on nous dit que les eaux sont des hommes, sont des peuples, sont des nations. Quand tu sers Dieu, Dieu bénit les gens autour de toi. Vous savez, souvent le problème avec les gens bénis, au départ, ils sont d'abord une source de bénédiction avant de manifester la bénédiction. Lorsque Dieu te bénit, il peut faire qu'à gauche, l'autre ait la voiture. À droite, l'autre ait la voiture. Devant, que l'autre ait la moto. Mais jusque-là, toi, tu as l'impression que tu n'as pas. Alors que toi, tu es la source. Même avec une onction prophétique, quand on est avec un prophète, les gens qui sont connectés peuvent plus prophétiser que le prophète. Sans savoir que la source même, en fait, elle est là. Tu deviens une source de bénédiction. Tu deviens une source de bénédiction. Dieu a dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Je bénis Éphèse. Je bénis les frères de cette église. Je bénis les sœurs de cette église. Je bénis les papas de cette église. Je bénis les mamans de cette église. Tu es béni dans tout ce que tu fais. La bénédiction est une porte qui te donne un accès. Partout où tu vas, c'est comme si tu es cacheté. On regarde le passeport, on dit passer. On dit passer. Quand tu es béni, tu as la possibilité de faire ce que tu dois faire partout. La bénédiction, lorsqu'elle vient, sur ton visage, c'est comme si les gens voient que on doit tout faire pour que ce que tu fais la marche. On doit tout faire. On doit tout faire. Que Dieu t'approuve au nom de Jésus. Que Dieu approuve les hommes qui t'accompagnent. Que Dieu approuve les femmes qui t'accompagnent. Que Dieu approuve les gens dans ta famille. À cause de ton alliance, il a dit, je bénirai vos eaux. Ce n'est pas le père de Rahab qui a parlé aux Israélites. C'est Rahab. Mais sa famille a été sauvée. Il a dit, j'enlèverai la maladie. Quand tu veux ne plus être malade, nous on a été malades. Moi il y a une période même, je ne pouvais pas tenir comme ça 1 heure, 2 heures. C'est comme ça, après chaque fois je dois m'arranger comme ça. Parce que un jour j'ai dit, Seigneur, si tu ne me guéris pas, comment je vais te servir? En fait, quand Dieu te voit, il ne voit pas son intérêt. Et il te dit, pourquoi je vais le guérir? Pourquoi je vais la guérir? Non, dans notre famille, il y a une maladie héréditaire. Sers Dieu de manière héréditaire. On verra si l'hérédité de maladie là va continuer. Il a dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il y a des choses quand je reste comme je dis, Seigneur, je ne peux pas être malade. Mon corps est l'outil de travail. Mon corps est
l'outil de travail de Dieu. Imaginez-vous un informaticien qui n'a pas d'ordinateur. Imaginez-vous un guitariste professionnel qui n'a pas de guitare. Imaginez-vous dans votre travail, un couturier ou une couturière, un styliste qui n'a pas de machine, qui n'a pas de maître, qui n'a pas de... Comment il va s'en sortir? Maintenant, imagine que Dieu, il est tout ça. Et toi, tu es son instrument. Et que l'instrument est défectueux. Est-ce qu'il va laisser l'instrument comme ça? Imagine un chauffeur de taxi. Quand son taxi est malade, ce taxi tombe en panne, il est malade. Quand tu le vois même, tu lui salues, bonjour frère. Pasteur, bonjour. Il est préoccupé. Maintenant, imagine que toi, l'instrument de Dieu, que tu sois malade. En fait, il faut souvent quand on lit les versets, restons dedans. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Que Dieu éloigne la maladie. Que Dieu éloigne la maladie. Que Dieu éloigne le diabète. Que Dieu éloigne les maladies héréditaires. Que Dieu éloigne la myopie. Que Dieu éloigne les faiblesses. Au nom de Jésus. Elle a dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Que la grâce dans l'enfantement, dans le mariage, vienne. Et bon, non, il avait dit juste la grâce. Donc, la grâce de l'enfantement dans le mariage vienne. Au nom de Jésus. Il n'y aura pas de femme stérile dans cette église. Il n'y aura pas de femme stérile dans ta famille. Il n'y aura pas de femme stérile dans ta descendance. Au nom de... Et il dit, je remplirai le nombre de tes jours. David a dit, non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Lorsque tu sais que ta mission n'est pas finie, Dieu a dit à Siméon, tant que tu n'auras pas vu le Messie, tu ne vas pas mourir. Quand tu sers Dieu et tu connais ton cahier de charge, tu dis, Seigneur, ça, je n'ai pas encore fait ça. Je ne peux pas partir maintenant. Donc, il y a une manière, tout ça, c'est le contrat de travail. Quand tu connais les clauses de ton contrat de travail avec Dieu, tu dis, je ne peux pas mourir maintenant. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel t'élève. En ce mois de novembre, que le ciel soit ouvert sur toi. Je crois que quelqu'un allait déjà dire un bon amen. La mort ne va pas t'atteindre. Tous les complots seront nuls et sans effet. Amen. Ton ciel est ouvert ce mois. Amen. Je déclare qu'en ce mois, Dieu va te visiter. Amen. Qu'en ce mois, tu es dans la bonne santé. Amen. Qu'en ce mois, tu as les bonnes opportunités. Amen. En ce mois, je vois la main de Dieu te supporter, Amen. te surclasser, Amen. te surclasser, Amen. te surclasser. Amen. Reçois la grâce d'être 10 fois supérieur. Amen. Comme Daniel. Amen. Que Dieu te donne la force. Amen. Que Dieu te donne la grâce. Amen. Que Dieu te bénisse à ton départ. Amen. Que Dieu te bénisse à ton arrivée. Amen. Je suis en train d'entendre dans mon esprit le mois de la bénédiction. Le mois de la bénédiction. Yes. Le mois de la bénédiction. Yes. Je bénis tes affaires. Amen. Je bénis ta santé. Amen. Je bénis ta femme. Amen. Je bénis ton mari. Amen. Je bénis tes enfants. Amen. Je bénis tes entrailles. Amen. Je bénis ton ministère. Amen. Je bénis ton appel. Amen. Je bénis ton travail. Amen. Je bénis tout ce que tu fais. Amen. Je bénis ton CV. Amen. Je bénis tes plateformes sur Internet. Amen. Je bénis ton CV. Amen. Je bénis ton nom. Amen. Ton nom est béni. Amen. Tu es une source de bénédiction. Amen. Partout où tu vas, ça marche pour toi. Amen. Tu ne seras plus exploité. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Lève-toi, nous allons passer à la table du Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Prie le Seigneur. Est-ce qu'on peut élever la voix comme une église vivante? Shadelebra sunderebo shiketeleba anda libra sinderebo shiterebo sada eketelebra. Prie Dieu pendant 1 minute. Prie avec vie, prions le Seigneur. Dis Seigneur, je reçois la grâce de servir et d'être béni. Seigneur, je reçois la grâce de servir et d'être béni. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Shinderebo anderebra site ikeleba la bala 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 bala.
Suivant le protocole, on prie les yeux ouverts, on suit le protocole pour la Sainte Seine. La chorale. Oui, je veux célébrer ton nom, Jésus. Je veux honorer ton nom. J'ai célébré ton nom. J'ai honoré, je veux honorer ton nom. Jésus, glorifié ton nom. Jésus, célébré ton nom. Jésus, magnifié Jésus, glorifié ton nom. Jésus, célébrer ton nom. Jésus, magnifié ton nom. Jésus, élevé ton nom. Est-ce que l'assemblée peut chanter avec nous? Élevé Jésus, élevé ton nom. Jésus, je veux magnifier ton nom. Jésus, glorifié ton nom. Jésus, magnifié je veux magnifier ton nom. Jésus, invoquer je veux invoquer ton nom. Jésus, adorer ton nom. Jésus, adorer ton nom. Jésus, honorer ton nom. Jésus, glorifier ton nom. Jésus, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, est-ce qu'on peut le chanter? L'assemblée peut le chanter. Je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Nous voulons honorer ton nom, Jésus. Nous voulons habiter ton nom. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Oui, nous voulons habiter ton nom, Jésus. Et tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Et tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas rejeté. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. La Bible déclare, nous bénissons par la coupe de la bénédiction.
Et Dieu est en train de me dire, il y a une grosse faveur professionnelle et dans les affaires. Durant ce mois, je vois le ciel ouvert et je vois la manne tomber. La manne qui va vous emmener à rentrer dans la terre promise. Durant ce mois, je ne comprends pas ou je ne sais pas comment tu vas fonctionner. Mais si tu as la foi, des gens vont vivre des choses extraordinaires. Je parle en prophète. J'ai vu un appel et j'ai vu quelqu'un être appelé pour de l'emploi. Il y a des gens qui vont être appelés pour des opportunités. Il y a d'autres personnes, on va te contacter pour un type d'affaires que tu ne fais pas. Ne refuse pas. Dis j'ai compris et cherche quelqu'un. Les opportunités te cherchent comme des missiles à flèches cherchantes pendant ce mois. Amen. Tu vas être recherché pour être béni. Amen. Je bénis ta vie. Amen. Je bénis ta vie. Amen. Je bénis ta vie. Amen. Je maudis la malédiction. Amen. Je maudis la malédiction. Amen. Importe la malédiction sur ton nom, sur ta vie, je la maudis. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu es un homme béni. Amen. Ma soeur, tu es une femme bénie. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Vous avancez. Amen. Je vous bénis. Amen. Étant le pasteur de cette église, je vous bénis. Amen. Aucun sorcier, aucune malédiction ne va tenir au devant de vous. Amen. Aucune maladie durant ce mois ne va te bloquer. Aucune dépression ne va te tuer pendant ce mois. Amen. Aucune femme ne va te bloquer pendant ce mois. Amen. Aucun homme ne va te bloquer pendant ce mois. Amen. Pendant le